Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Chanel. On est ensemble pour 30 minutes d'échange avec le centre Michel Serres. Avec nous pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez vous poser sur leur formation, je reçois le directeur du centre Michel Serres, Marc Lecoq. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Et on a également, pour répondre aux questions un peu plus concrètes, avoir des exemples concrets d'un parcours qu'on peut faire, Mathilde Renaud, une ancienne élève, actuellement chef de projet innovation, service et prospective en indépendant à la Maïf. Bonjour Mathilde. Bonjour. Allez, c'est parti. Je vais lancer tout de suite le pitch. Je vous rappelle la règle, Marc, puisque c'est vous qui vous y collez. 1 minute pour présenter votre centre, 1 minute et pas une seconde de plus. Allez, top chrono, c'est à vous. Merci. Le centre Michel Serres est un centre de formation à l'innovation et à l'interdisciplinarité, créé en 2013 et qui a formé plus de 450 étudiants, toutes disciplines confondues. Intégrer le centre Michel Serres, c'est d'abord vivre l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la compréhension, l'interaction avec d'autres disciplines que la sienne. C'est aussi tester sa propre capacité créative et d'innovation sur des problématiques sociétales actuelles, et c'est attracteur de sa formation. Mais si nous sommes ici, c'est d'abord pour vous présenter la toute dernière formation du centre, le master prospective, innovation, disruption, formation en apprentissage développée en partenariat avec le CNAM et Ingénieur 2000. Ce lancement en fait de cette nouvelle formation fait écho à notre expérience acquise après avoir mené une 50aine de projets d'innovation pour des entreprises et des collectivités territoriales, où nous avons constaté la nécessité vraiment de proposer des profils différents, capables d'intégrer des structures et innovations. Voilà, si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Exactement, restez avec nous. Merci beaucoup pour la première question. Je vous la lis à voix haute, ça sera le cas pour toutes les autres questions. Elles vont s'afficher également en bas de votre écran. Allez, c'est parti, on commence par le commencement. Comment se déroulent vos admissions et quels sont vos critères de sélection? Marc, je vous laisse prendre la main, peut-être aussi parler un petit peu des différentes voies d'entrée, puis faire un focus sur ce fameux master que vous venez nous présenter aujourd'hui. Alors, ce nouveau master est une formation d'apprentissage, donc en partenariat avec un CFA qui s'appelle Ingénieur 2000. Et donc, toute la phase d'admission va être gérée par ce CFA, avec 3 grandes étapes. La première étape, c'est une étape de préadmissibilité, c'est-à-dire sur la base d'un dossier qui est à remplir, qui est à compléter sur le site Ingénieur 2000, de tests, tests de français, d'anglais et puis d'autres tests. Sur cette base-là, on va déclarer une préadmissibilité pour un entretien avec l'équipe pédagogique du centre Michel Serres. Et puis si tout ça, ça se passe bien, donc on déclenche une admissibilité. L'admission définitive étant déclarée uniquement dès que l'apprenti a un contrat d'apprentissage avec une entité, type entreprise, collectivité territoriale. Et là encore, le CFA Ingénieur 2000, mais tout est expliqué sur le site, est acteur dans cette phase-là pour chercher l'entreprise, par exemple. Donc avec des ateliers pour aider à rédiger des CV, l'accès à tout un fichier d'entreprise partenaire du CFA, et puis la participation à des salons virtuels, par exemple, pour trouver un contrat d'apprentissage. Voilà, c'est cette phase en fait d'intégration. L'admission étant déclarée uniquement une fois qu'il y a un contrat d'apprentissage pour l'apprenti. Exactement, c'est la condition sine qua non. Pour être bien clair, est-ce que c'est le CFA, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est le CNAM qui gérait cette admission, ou est-ce que ça se fait à 3? Alors ça se fait. Alors c'est le centre Michel Serres qui déclenche en fait par rapport à ces critères l'admissibilité. Par contre, c'est Ingénieur 2000 qui nous accompagne dans toute la logistique de cette phase-là. Ce que j'ai peut-être un peu oublié par rapport à votre question, nos critères de sélection, c'est d'avoir bien sûr, on va se baser sur les résultats antérieurs, sur les résultats au test, sur lors de l'entretien, comment ça se déroule, voir la motivation du candidat. Mais on recherche aussi des gens vraiment curieux, soucieux des problématiques sociétales actuelles. On y reviendra peut-être parce que c'est un des aspects au cœur du développement du centre Michel Serres. Et puis des gens qui ont envie d'être acteurs justement de ces changements. Très bien, merci beaucoup. Donc on va revenir sur les questions d'admission, mais d'abord j'aimerais vraiment qu'on pose un peu les bases de ce nouveau master avec la question suivante. Peut-on en savoir plus sur l'objectif et les spécificités de ce nouveau master en apprentissage et qui peut y participer et à quel programme peuvent s'attendre vos futurs candidats?
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà de quoi il s'agit exactement, pourquoi vous avez créé ce nouveau master, à quels objectifs il doit répondre? Alors, on a créé ce master, comme je le disais dans le pitch, parce qu'on mène depuis 2013 un certain nombre de projets d'innovation avec des entreprises, des collectivités territoriales, des projets lourds, hein, qui sont présents dans toutes nos formations. Et on s'est aperçu que les entreprises, les collectivités, tous ces services un peu amont, innovation, marketing, prospective, avaient besoin de nouveaux talents, de nouveaux profils en fait très différents pour être capables d'innover. Et donc c'est pour ça qu'on crée cette formation à partir de post-licence en fait, ce master en 2 ans, destiné à former des acteurs de ces changements. Et puis, en plus, comme c'est une formation aussi à la fois théorique et pratique, hein, notamment grâce à l'apprentissage, on souhaite former des gens qui vont être capables d'intégrer des structures innovation, prospectives dans les entreprises ou dans les collectivités territoriales. Très bien. Alors, qui peut y participer? Donc, ça rejoint un petit peu la question d'avant sur les critères de sélection. Est-ce que vous avez déjà une idée des profils que vous aimeriez accueillir? Alors, le premier point, c'est qu'on va accueillir principalement des gens qui sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent. Hein, c'est le niveau 6 sur le référentiel RNCP. On a aussi on peut accueillir, on l'a fait par le passé, des gens qui sont en reconversion un peu, qui ont déjà un M1 dans une autre formation et qui veulent se diriger vers quelque chose souvent de plus concret. Mais le principe de base, c'est la licence à l'entrée. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était sur... pardon, Alors, je vais vous reposer une question parce que je rebondis sur ce que vous dites. N'importe quelle licence est acceptée, Ah même oui, si elle n'a rien à ça voir c'est justement avec ce qu'on va étudier. tout à fait. Ça c'est un point fort et un des points d'ADN en fait du Centre Michel Serres, c'est que si on travaille sur l'interdisciplinarité, donc on recrute très largement des étudiants qui vont venir de toutes disciplines. On retrouve au Centre Michel Serres des gens qui ont fait de l'ingénierie, du design, de l'architecture, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans le recrutement du master, des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens qui ont fait de l'histoire, de la géographie, du développement territorial, de la philosophie, de la sociologie. Donc tous ces gens-là nous intéressent et on souhaite avoir des promotions qui soient vraiment très pluridisciplinaires. D'accord. Et donc, au niveau du programme, comment vous vous adaptez à la diversité des profils? Comment fait-on pour apprendre, je ne sais pas, déjà, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qui va faire que vous allez mettre du lien entre tous ces profils? Alors, il y a donc cette formation sur 2 ans comprend bien sûr une partie en entreprise ou dans la collectivité qui accueille l'apprenti, hein, la moitié du temps sur les 4 semestres, avec, on pourra en reparler, mais une progression, une montée en puissance successive des périodes en entreprise pour acquérir de l'autonomie. Mais surtout, on va commencer par un projet d'innovation interdisciplinaire, les fameux projets dont je parlais tout à l'heure, les 50 projets qu'on a menés depuis notre création, qui est un véritable outil pour fédérer toute une promotion et une équipe. Hein. Sur ces projets, on construit des équipes de 8 à 10 étudiants, très fortement pluridisciplinaires, c'est-à-dire pas plus de 2 étudiants qui sont issus de la même formation, pour vraiment garantir cette pluralité de points de vue sur un sujet. Et on les fait travailler pendant 20 semaines sur une problématique qui nous est confiée par un partenaire du centre. Donc ce sont de vrais projets avec un tutorat très fort, où les étudiants passent 3 jours par semaine pendant 20 semaines, avec des rendez-vous réguliers avec le partenaire, pour justement construire la réponse à la problématique qui est posée. Donc ça, c'est un des premiers outils. Ensuite, on a aussi au début des 3 premiers semestres ce qu'on appelle les intensifs d'une semaine. Ce sont des exercices où on va développer des outils, des méthodes. On va outiller en fait chacun des apprentis dans chacun des 3 domaines de formation du diplôme. Premier domaine, c'est créativité individuelle et collective. Il y a 2 modules qui vont être développés, créativité individuelle, créativité collective. Je pense que l'aspect créativité individuelle, c'est un des marqueurs aussi de cette formation. Il y a un autre domaine qui s'appelle mutation et société, où là, notamment, on a encore 2 modules. Un module qui va être très lié à la prospective et un module plus lié aux changements sociétaux, aux mutations.
de la société. Et puis un troisième module qui s'appelle Paradigme d'innovation, où là, on va retrouver plus des aspects méthodologiques, écosystème d'innovation, entreprise, etc. Et à l'occasion de chacun de ces domaines, pour chacun des modules de 5 semaines, là aussi, on a une pédagogie un peu particulière qui donne du lien aussi, du lien au sein de cette formation, avec 4 semaines dédiées à la formation théorique, aux cours et puis aux ED, et puis une semaine d'évaluation avec un dossier, une réalisation à faire qui sert d'évaluation sur le domaine. Et donc, on a une succession comme ça de séquences de 5 semaines denses, mais qui permettent d'assurer une bonne compréhension, une bonne assimilation des connaissances et compétences. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être les téléspectateurs, les personnes qui nous regardent, les internautes se posent la question pourquoi Mathilde n'est pas encore intervenue, tout simplement parce que c'est un nouveau programme, qu'elle n'a pas pu faire partie de ce programme. Cependant, elle va pouvoir intervenir pour parler de ce qui va faire votre ADN dans l'école et peut-être des invariants. On parle justement des projets. Peut-être que c'est un mode d'apprentissage qui est invariant dans votre centre. Est-ce que je me trompe, Mathilde? Est-ce que toi, à ton époque, puisque tu es actuellement en poste, tu as pu avoir aussi des projets? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et ce sera la prochaine question sur les projets. Oui, tout à fait. Donc moi, j'en ai fait 2. Un au début, quand je suis arrivée au Centre Michel Serres, et un à la fin. 2 projets de 6 mois. Le premier, il était pour Orange, sur la formation expérientielle, en fait, comment on apprend en faisant. Et le deuxième projet, il était avec Au Féminin, et l'idée, c'était comment on intègre en fait un plus d'engagement, voilà, notamment lié au féminisme, à tout ça, chez Au Féminin. Et pour en dire un peu plus, ça effectivement, les projets, c'est vraiment un élément phare de l'ADN du Centre Michel Serres. C'est vraiment des moments où en fait on est en autonomie avec un groupe d'environ 8 personnes, ça dépend des projets. Et là, il y a de tout. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des projets où il y avait... donc moi, j'ai fait lettres et sciences politiques avant, mais dans mon groupe, j'avais aussi des ingénieurs, des architectes, des philosophes, des économistes, des gens qui ont fait une école de commerce. Donc voilà, et en fait, on est tous les 8. Et on travaille de façon autonome sur ce projet pour un client. Et on doit régulièrement en fait, faire des points, faire des restitutions, apporter des éléments, des preuves, des données... Comme ça que ça marche. Ça t'a préparé ça du coup au moment du travail? Pardon, excuse-moi, on est un peu en décalé. Ouais. Vu que tu es actuellement en poste. Ouais, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des projets d'innovation, donc par la suite, donc comme mon travail, comme l'est mon travail aujourd'hui, en fait, on n'est jamais face à des gens comme nous. Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on est soit face à des potentiels clients, face à des potentiels utilisateurs, mais aussi à l'intérieur d'une grosse boîte. Il y a des gens qui travaillent au marketing, à la communication, enfin voilà, dans plein de disciplines différentes. Et le fait en fait de savoir comment fonctionnent les gens qui font du marketing, comment fonctionnent les gens qui font de la com, mais aussi des architectes, des philosophes, tout ça, ça permet en fait de pas être bloqué en fait par la différence, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qu'on apprend sur Michel Serres parce qu'on est tout le temps mélangé. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de faire cette formation, toi qui justement venais d'une formation, tu as dit littéraire plutôt? Qu'est-ce qui t'a poussé à pousser la porte justement du Centre Michel Serres? Alors, j'hésitais beaucoup sur ce que je voulais faire et je me demandais s'il fallait que j'aille plutôt vers une école de commerce ou encore autre chose, mais j'avais plutôt en tête l'école de commerce, mais en fait, ça m'excitait pas, pour être très honnête. Ça me donnait pas trop envie parce que je trouvais que c'était assez cloisonné, que c'était voilà. Donc ça me plaisait pas trop et en fait j'ai découvert le Centre Michel Serres et là ça m'a beaucoup plus plu parce que vraiment on apprend autre chose que juste pourquoi on est là. C'est-à-dire que certes on apprend à faire du management de l'innovation, mais on apprend aussi à découvrir d'autres gens et en fait on apprend 10 fois plus que ce pourquoi on est venu, quoi, parce qu'on apprend un peu sur l'architecture, un peu sur la philosophie, un peu sur l'ingénierie. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, et le côté aussi projet, évidemment, le côté très pratique, en fait, 2 projets de 6 mois avec des entreprises, c'est vraiment cool à faire, et aussi c'est plutôt facile à valoriser après, parce qu'on a déjà une expérience dans des entreprises qui sont parfois très grosses, parfois très petites, parfois du public. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut revaloriser après, c'est pas mal.
Exactement. Alors en plus, ce nouveau master sera en alternance, donc il y aura en plus ce côté vraiment immersion dans l'entreprise. Et justement, je vous redonne la parole, Marc. Qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui pousse, quelles sont les raisons pour lesquelles des étudiants vont venir chez vous pour ce master en contrat d'apprentissage avec CFA Ingénieur 2000? Bah, ce qui va les pousser, déjà, c'est la thématique globale, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce positionnement sur l'innovation, la prospective. Donc, je pense que ça intéresse certains jeunes, c'est évident. Et puis, ce côté apprentissage, cette formation où la moitié du temps est passé en entreprise, bah, c'est un gage d'intégration plus facile dans le marché du travail. C'est aussi le gage que les activités qui seront confiées à l'apprenant tout au long de ces 2 années, en fonction du rythme d'apprentissage, bah, seront connectées à des réalités, à du secteur dans lequel l'apprenant se trouve. Et ça rend beaucoup plus très intéressante la formation. D'accord. Prochaine question sur du coup ce nouveau programme en apprentissage. De quel type d'accompagnement peuvent bénéficier vos apprentis? Comment les aidez-vous dans la recherche d'entreprise? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe pour quelqu'un qui veut postuler, qui ne sait pas du tout s'il va trouver une entreprise? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est offert par votre organisme et ceux qui sont en partenariat avec? Oui, c'est le rôle d'ingénieur 2000, du CFA Ingénieur 2000. C'est-à-dire qu'une fois que l'admissibilité est prononcée, hein, les 2 premières étapes du recrutement sont positives. Donc, l'apprenti est accompagné par Ingénieur 2000 pour justement trouver une structure, entreprise, collectivité territoriale qui va l'accueillir pour son apprentissage. Donc, il y a tout cet accompagnement qui va de la rédaction du CV, de la présentation qu'il faut avoir vis-à-vis des entreprises, la mise en relation avec un certain nombre d'entreprises qui sont dans le réseau des entreprises partenaires d'Ingénieur 2000, et aussi la participation à des salons virtuels, en fait, pour trouver la structure d'accueil. Donc tout ça, c'est Ingénieur 2000 qui le fait. Bien sûr, la recherche personnelle des candidats peut être aussi très intéressante, hein, s'il a un domaine particulier dans lequel il veut travailler. On l'accompagnera, Ingénieur 2000 l'accompagnera aussi pour réaliser ce challenge. Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres? Est-ce que vous sentez qu'il y a une demande de la part des entreprises, notamment pour ce type de contrat d'apprentissage dans ces domaines-là? Il y a une demande. On l'a constaté parce que c'est une des étapes clés que l'on a menées avec Ingénieur 2000 justement, et puis le CNAM. C'est-à-dire quand on a pensé à cette formation, quand on a construit le programme, on a mis en place un conseil de formation professionnelle qui réunit bien sûr les académiques que l'on est avec le CNAM, et puis des entreprises qu'on avait identifiées qui pouvaient être intéressées par cette formation. Et donc on avait à peu près une dizaine même d'entreprises qui étaient réunies de différents secteurs, l'automobile, l'immobilier, du conseil. Et tous ont participé justement à affiner un peu le programme et ont été très positives concernant l'accueil qu'elles pouvaient faire de ce type de candidats, et notamment très intéressés par le profil pluridisciplinaire des apprentis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que ça ne fait pas peur d'accueillir pas uniquement des profils ingénierie, mais des designers, des gens qui ont fait des sciences humaines et sociales pour faire de l'innovation au sein de leur structure. Et ça, je pense qu'on a un niveau de maturité en fait des structures entreprises et collectivités territoriales qui a grandi et qui nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme concernant le recrutement de nos étudiants, nos apprentis, pardon. Eh bien, de l'optimisme, nous en avons besoin en ce moment. Merci beaucoup. Allez, on va faire une petite pause dans les questions. Si vous le voulez bien, on va passer tout de suite aux clichés. Avant de s'engager dans une formation, c'est normal, on peut avoir quelques a priori. Alors, l'idée de cette séquence, c'est justement de faire le point sur ces clichés qu'on peut avoir, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et surtout peut-être de démonter ce qui est faux, ce qu'il faudrait arrêter de penser avant de s'engager. Est-ce que vous avez tous les deux 1, 2, voire 3 clichés à nous communiquer aujourd'hui et à un peu décortiquer? Je vous laisse continuer du coup, Marc, et puis on donnera la parole à Mathilde. Alors, un cliché qu'on a pu entendre de la part des étudiants, c'est notamment
parce qu'on fait des projets avec des partenaires, et que, comme vous l'a raconté Mathilde tout à l'heure, il y a une forte implication des étudiants pour répondre à des problématiques qui nous sont posées par des partenaires. On ressemblerait un peu à des juniors conseils en fait d'école de management. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces projets d'innovation en partenariat avec des structures du monde socio-économique sont vraiment intégrés à la formation. D'abord, il y a un tutorat très fort. La moitié du temps, hein, et les étudiants sont accompagnés par des coachs, des enseignants-chercheurs, des professionnels. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est intégré au programme de formation. Puis les sujets, c'est nous qui les choisissons. En fait, on les choisit avec le partenaire, mais on les choisit pour que ça soit cohérent avec la formation et avec ce qu'on attend de l'apprentissage de nos étudiants ou de nos apprentis. Donc il y a aucun souci là-dessus. On maîtrise, c'est vraiment l'organisme de formation qui maîtrise ce qui se déroule dans ces projets, même si, c'est logique, ces projets ont vocation à donner de l'autonomie, de la liberté de création, de développer des chemins particuliers à ces étudiants. Très bien, merci. Mathilde, est-ce que tu aurais un deuxième cliché? Oui, on peut penser que, en fait, le Centre Michel Serres, il est basé dans l'école des arts et métiers, vraiment à l'intérieur. Donc, on pourrait se dire, en fait, est-ce que le Centre Michel Serres, c'est comme l'équipe innovation de l'école des arts et métiers? Alors, dans les faits, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, il n'y a pas plus d'ingénieurs que d'autres disciplines dans l'école. Enfin, en moyenne, il y a 1 ou 2 ingénieurs par projet. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des philosophes, des économistes, plein de gens très différents. Donc c'est pas parce qu'on est dans les arts et métiers qu'il y a plus d'ingénieurs des arts et métiers dans les projets. Donc vous n'êtes pas une annexe des arts et métiers. C'est ça aussi? C'est ça que tu veux dire? Ok, très bien. Donc pas de troisième cliché, c'est ça? Vous aviez seulement 2 clichés à nous communiquer? Ou un petit dernier pour la route? Peut-être rebondir sur le cliché de Mathilde, qui peut être encore accentué quand on pense que notre CFA, qui nous accompagne justement pour trouver les contrats d'apprentissage, s'appelle Ingénieur 2000. Donc ça peut faire penser que c'est uniquement pour former des ingénieurs. Ce qu'on a essayé de vous dire jusqu'à présent, c'est de vous montrer que c'est pas du tout une formation d'ingénieur, c'est une formation d'acteur de l'innovation et qui est destinée à tout type de profil en amont. Donc voilà, ça c'était je voulais insister sur cet aspect-là. Très bien, merci beaucoup. Vous me permettez de rebondir sur la prochaine question. En quoi formez-vous des acteurs du changement? Alors c'était ça la question, mais on pourrait dire de l'innovation. De quel changement et enjeux parle-t-on concrètement? Je vous laisse continuer, Marc. Alors, quand on parle des changements, des enjeux, des mutations, bien sûr, on parle du développement durable, on parle des mobilités, des nouvelles formes de travail, on peut parler de la santé, de l'habitat. Donc, ce sont toutes ces problématiques qui nous intéressent. Et c'est vraiment ces sujets-là que l'on traite dans nos projets d'innovation et qui vont être le support de notre formation. D'accord, donc c'est des sujets que vous traitez en cours, donc c'est dans tous les cours, c'est infusé cette innovation, ce changement? Alors, tout à fait, ce sont des sujets transverses qui vont irriguer les projets d'innovation, qui vont irriguer le domaine créativité individuelle et collective, le domaine paradigme d'innovation et le domaine, bien sûr, mutation et société, parce qu'on en parle nécessairement. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question, avec quels professionnels et entreprises êtes-vous en contact? Vous avez dit que justement, vous n'étiez pas une junior entreprise, mais tout de même, vous travaillez main dans la main, évidemment, avec des entreprises pour mener à bien des projets. Est-ce que vous pourriez citer quelques entreprises? Alors, Mathilde, tu en as cité tout à l'heure, avec tes projets à toi. Est-ce que, Marc, vous auriez d'autres noms d'entreprises à nous communiquer? Bien sûr, récemment, on a travaillé avec la direction innovation de Bouygues. On a travaillé avec l'Union française de l'électricité, qui est un syndicat professionnel qui regroupe tous les majors de la production et distribution d'énergie électrique. On travaille avec des collectivités, avec le département des Yvelines, par exemple. Tout récemment également, on a travaillé avec Orange, je vous dis, on a une quarantaine de partenaires depuis le début du centre. Et chose intéressante, c'est pour moitié pratiquement entreprises et collectivités territoriales, donc des conseils départementaux, par exemple.
Très bien. Est-ce que le fait d'être en contact avec ces entreprises et ces collectivités territoriales peut amener justement à avoir un pied encore plus, voilà, encore plus ferme dans le monde de l'entreprise? Est-ce que ça peut jouer aussi pour trouver un travail après? Bien sûr, parce qu'on constate que les étudiants qui sont passés par le centre Michel Serres ont énormément de facilité à valoriser cette expérience. Les projets pluridisciplinaires, concrets, sont vraiment très intéressants et montrent des compétences, des capacités à intégrer l'entreprise vraiment évidentes. Et puis le deuxième point, c'est que cette formation, le nouveau master, il est en apprentissage. Donc forcément, ça donne aussi une expérience très concrète de l'entreprise et c'est un facteur d'intégration plus facile dans le monde du travail. Très bien. Donc, prochaine question sur les débouchés, justement. Vers quel métier et domaine d'activité se destinent donc vos étudiants, vos apprenants à la sortie? Est-ce que vous avez déjà une idée des secteurs dans lesquels on pourra postuler, des secteurs et des métiers, même des intitulés de poste? Alors, c'est tout secteur, hein, il n'y a pas de. Quand je citais les thématiques sur lesquelles on travaille, la mobilité, l'habitat, la santé, on s'aperçoit que tous les secteurs aujourd'hui ont besoin de se poser des questions sur ce qu'ils vont devenir, les aspects prospectifs, sur l'innovation, quels nouveaux produits, quel niveau service développer. Et donc, on n'a pas de secteur de prédilection. Donc, nos étudiants sont formés pour intégrer n'importe quel type de secteur d'activité. Après, sur des postes, bien sûr, qui vont être en lien avec l'innovation, avec la transformation, avec la prospective. Et justement, en partenariat avec les entreprises partenaires du Conseil de formation professionnelle que je citais tout à l'heure, on a créé 3 fiches types de postes qui sont sur notre site des Amis Universités. Donc, consultant en conduite de projet d'innovation, chef de projet innovation et transformation et chargé de veille et prospective. Et on voit que ce que fait Mathilde aujourd'hui correspond tout à fait à ça. Exactement. Du coup, Mathilde, toi, tu n'as pas fait le nouveau master, mais tout de même, tu as fait l'ancêtre de ce master, si j'ose dire, qui est amené à évoluer forcément, puisqu'on parle de changement, d'innovation. Dis-nous, raconte-nous un petit peu ce que tu fais au quotidien. Qu'est-ce qui se cache derrière ton titre, derrière ton travail? Alors aujourd'hui, ce que je fais, en gros, c'est de concevoir des nouveaux services pour, là aujourd'hui, les clients de l'entreprise pour laquelle je travaille. Mais auparavant, je travaillais en agence de design et donc ça pouvait varier, voilà, c'était différents clients. Et donc l'idée, c'est de vraiment concevoir un service, une expérience de A à Z et de partir d'un besoin utilisateur. Et ensuite, ça peut prendre plusieurs formes, mais en gros, c'est vraiment de la créativité. Puis en fait, on matérialise, on teste plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios. On vérifie ce qui marche pas, avec l'objectif final de sortir un produit ou un service qui convient à ce que les gens cherchent, ce dont les gens ont besoin. Voilà. Et après, prospective, là, c'est un peu la même logique, mais pas du tout dans la même temporalité. La prospective, c'est-à-dire on se dit, les futurs possibles pour tel sujet. Si par exemple, on se dit mobilité, comme Marc le disait tout à l'heure, c'est quoi les futurs possibles de la mobilité? Potentiellement, c'est ça peut être donc 100% vélo, ça peut être tout le monde achète un SUV, ça peut être voilà, il y a plein de façons de penser la mobilité du futur et c'est intéressant aussi pour concevoir des produits parce que ça permet en fait de mettre en perspective avec le futur et de se dire ce serait quoi mes usages, mes besoins de demain. On peut pas imaginer le futur, mais on peut créer plusieurs scénarios pour essayer d'imaginer et d'être à la page. Tu es satisfaite, j'imagine, de ton travail actuellement? Tu es là où tu voulais être? C'était ton objectif? Ouais, je voulais rejoindre l'équipe innovation d'une grosse boîte. Donc, parce que justement, je bossais en agence et que on bossait pour plusieurs clients. Et donc, je voulais voir ce que ça faisait de travailler pour un seul client. Enfin, un seul client. Un seul sujet. Et donc là, oui, effectivement, j'aime beaucoup. En plus, j'ai la possibilité de modifier, enfin pas de modifier, mais d'avoir un peu un impact sur à quel point la prospective peut être intéressante, ou plutôt telle méthode, plutôt le design, ou plutôt la prospective. Enfin voilà, c'est intéressant. Ce que tu as appris du coup dans tes années au Centre Michel Serres, ça te sert au quotidien? Est-ce que tu as le sentiment justement d'avoir fait la formation qui t'a mené là où tu es là aujourd'hui? Oui, déjà parce que avant le Centre Michel Serres, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai rejoint par
par attrait. Voilà, donc ça m'intéressait. Et ensuite, quand j'y étais, j'ai découvert toutes les disciplines là dont on parlait, mais aussi tout ce que pouvait apporter le design, tout ce que pouvait apporter toutes les démarches d'innovation. Ça, c'est des choses que je connaissais pas du tout. Donc, effectivement, ça a totalement orienté là où je suis maintenant. Et puis sinon, ouais, au quotidien, il y a aussi tout cet aspect interdisciplinaire dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est super utile parce qu'on développe des compétences de savoir-être. Donc effectivement, je pense que je peux pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, je sais que si j'avais pas fait cette formation, je sais pas si j'aurais eu ces compétences-là aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour ton témoignage et je te garde sous la main pour la prochaine question. À quoi ressemble le cadre d'études qu'offre le centre Michel Serres et dans quel environnement de travail évoluent vos étudiants? Donc, as-tu évolué toi? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Donc déjà, l'endroit, il est assez particulier. En fait, pour les projets, il y a ce qu'on appelle des box. Donc en fait, c'est des salles, les unes à côté des autres, qui sont ouvertes et dans lesquelles chaque groupe projet a son espace. Donc en gros, pour chaque groupe projet, il y a un espace associé. Ce qui fait que pendant 6 mois, on peut aménager cet espace comme on veut, on peut mettre les documents qu'on veut sur le mur, c'est vraiment l'endroit de réunion et puis de création, de conception. Ça, c'est déjà un élément assez intéressant. Il y a bien sûr des salles de cours aussi plus classiques, comme ce qu'on peut voir dans d'autres écoles. Ce qui est intéressant aussi sur le cadre d'études, c'est la relation au professeur. Parce qu'en fait, c'est des professeurs qui sont soit d'université, qui sont des professeurs, ou soit des personnes qui travaillent aussi dans des entreprises. Donc, il y a un peu ce mix-là. Et en fait, la pédagogie projet plus le fait qu'on soit encouragé à toujours aller plus loin, c'est des choses aussi qui se ressentent dans les professeurs. Donc en fait, si on veut aller plus loin sur un sujet, si on a besoin d'avoir un contact dans telle entreprise, c'est des choses que les professeurs peuvent apporter. En tout cas, on peut aller, vu qu'on c'est des promos qui sont assez petites, on est c'est très c'est pas une école qui est énorme et c'est cool parce que on peut aller voir les profs à la fin des cours, on peut discuter avec eux et il y a une relation hyper intéressante. En plus, je trouve, il y a moins que dans d'autres écoles ce côté hiérarchique. Et donc il y a certains profs qu'on peut tutoyer. Et ça, c'est encore autre chose dans la relation prof-élève, je trouve, et c'est intéressant de se sentir à égalité quelque part avec les profs, et c'est un vrai échange et pas juste une transmission d'infos. D'accord, merci. Marc, vous avez déjà une idée des effectifs que vous allez garder? Est-ce que vous allez maintenir cet environnement un peu familial, j'ai envie de dire, dans votre future promo? Tout à fait, ça fait partie aussi de l'ADN du centre Michel Serres. Pour la promotion du futur master, on compte recruter entre 15 et 20 apprentis. Plus les gens qui seront là sur nos autres formations. Par semestre, on a entre 30 et 40 étudiants qui pourront se côtoyer, mais pas plus. Ok, très bien. Merci beaucoup. Allez, on se dirige vers la fin. On a déjà dépassé la demi-heure réglementaire. Je vais vous laisser tout de même quelques minutes de temps additionnel. Voilà, c'est l'heure de conclure. Marc, je vous laisse commencer, puis on terminera avec la voix de l'ancienne étudiante. Hein. C'est normal. Place et priorité aux étudiants chez Campus Chanel. Marc, je vous laisse terminer. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais réinsister sur le fait que cette formation, elle est ouverte à tous les profils. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on tient énormément. C'est-à-dire que quel que soit le diplôme d'origine de l'étudiant, hein, je vais le répéter, sociologie, philosophie, économie, urbanisme, géographie, il y a une place pour participer aux changements sociétaux à venir et à intégrer des structures innovation d'entreprises ou de collectivités territoriales. Et au contraire, c'est un atout maintenant, parce que c'est une richesse d'avoir en soi en fait des points de vue un peu différents et une culture différente. Et donc, n'hésitez surtout pas, renseignez-vous, venez nous voir. Et c'est fait aussi pour vous. Merci beaucoup, Marc. Allez, c'est à toi de terminer, de fermer le bal, Mathilde. Ça marche. Donc, pour conclure, je dirais que, en tout cas, si vous êtes quelqu'un de curieux, si vous aimez les gens différents,
si vous aimez quand il y a du mélange et quand vous rencontrez de nouvelles personnes, cette formation elle peut vraiment vous intéresser parce que voilà, il y a de tous les profils. C'est souvent des gens qui ont fait plusieurs choses avant ou qui font d'autres choses à côté, de l'associatif, de l'entrepreneuriat. Enfin, vraiment, c'est des profils qui sont particuliers et c'est vraiment cool, très curieux. Pour vous donner des exemples, il y a beaucoup de spontanéité aussi dans la vie étudiante, enfin en dehors des projets et des cours. J'avais une copine qui faisait des cours de yoga pour toute l'école. On a aussi fait des projections de films. Voilà, c'est hyper spontané et il y a vraiment une ambiance qui est chouette, en tout cas surtout si on aime les petites échelles. Voilà, et puis après, pour conclure, je dirais que moi je suis une convaincue de l'interdisciplinarité parce que je pense que c'est vraiment en mixant les profils dans tous les sens du terme, disciplinaire, mais aussi les types de gens, de façons de penser, voilà, qu'on pourra adresser en fait les grandes thématiques pour régler les grands problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, quoi. Exactement. Merci beaucoup Mathilde, merci Marc Lecoq, directeur du centre Michel Serres, d'avoir été avec moi pendant cette grosse demi-heure pour répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser sur votre centre, mais également du coup sur ce nouveau master qui ouvre ses portes prochainement, Master Prospective Innovation Disruption en apprentissage. Merci à tous les deux, bonne continuation à vous. Merci surtout à vous les internautes derrière l'écran de nous avoir suivis, j'espère qu'on vous a aidé. En tout cas, je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo sur Campus Channel toujours.